Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct de Chien Focus. Moi c'est Mélissa, je suis éducatrice canin comportementaliste à domicile en Drôme-Ardèche et mon but c'est de vous aider un petit peu à mieux comprendre votre chien. Alors sur une précédente vidéo on avait discuté de la dépense mentale ou la dépense cognitive, on avait parlé du besoin masticatoire. Aujourd'hui on va parler d'un autre besoin fondamental essentiel pour le chien, le besoin d'activité physique. Avant de s'attaquer au fond du sujet, qui est l'activité physique, je voulais revenir sur la formule du docteur Joël Dehaas, qui, à mon sens, est très intéressante. Donc, je vous remets la formule sur le côté. Alors, ça n'a rien de scientifique, c'est surtout pour comprendre que le chien a besoin, pour répondre à son activité générale, à son besoin d'activité générale, il va mettre en place plein de petites activités, et donc elles vont s'équilibrer entre elles. Donc pour lui, l'activité générale du chien est composée d'activités comme l'activité locomotrice, ce qu'on va parler aujourd'hui, les activités physiques, mais également l'activité intellectuelle, ce qu'on a parlé dans la première vidéo, qui était les dépenses mentales, l'activité masticatoire, qui est le besoin masticatoire, ce dont on a parlé précédemment également. Et puis le chien, il va mettre en place plein d'autres activités, comme les activités sociales, donc ça on les verra dans une prochaine vidéo, les activités de jeu ou les activités alimentaires. Et puis il va avoir les activités que le chien va mettre en place, qui sont des comportements naturels chez lui, que nous, les humains, on n'aime pas trop en tant que chien de compagnie, mais qui peuvent nous aider sur les chiens de travail, par exemple. Ça va être toutes les activités de chasse, de sécurisation, les activités sexuelles ou agressives, ou enfin les activités vocales. Selon Dehaas, le chien rechercherait l'équilibre de son activité générale. Aussi, si vous voulez diminuer des comportements qui vous paraissent gênants, qui sont normaux pour l'espèce mais qui sont gênants pour vous, il faudrait que vous augmentiez d'autres activités afin de retrouver un équilibre. Par exemple, votre chien aboie beaucoup, vous pouvez augmenter les activités locomotrices ou les activités intellectuelles afin de diminuer les activités vocales. Alors, l'activité physique, qu'est-ce que c'est ? Pas la peine de véritablement s'étendre sur le sujet au niveau des définitions. L'activité physique pour le chien ne diffère pas beaucoup de l'activité physique pour l'humain. Elle va avoir les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Au niveau des avantages, 3 points se distinguent. L'activité physique garde le chien en bonne forme physique. On travaille entre autres l'équilibre, la souplesse, le cardio, le renforcement musculaire, mais on améliore aussi la santé de l'animal. Une activité physique bien pratiquée permettra d'entretenir le corps de votre compagnon et travaille entre autres sa proprioception. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. L'activité physique, ça lui permet d'avoir un mental d'acier. On connaît tous la formule no pain, no gain, simpliste mais il en va de même pour nos chiens. Une meilleure oxygénation du cerveau, une libération d'endorphine, une hormone de bien-être. Le sport permet d'évacuer plus facilement le stress et facilite le sommeil. L'activité physique améliore le lien social. Souvent, lorsque le chien pratique une activité, vous l'accompagnez, vous partagez un moment avec lui. Cela améliore donc votre relation, votre lien avec lui. Même chose s'il pratique une activité avec d'autres congénères ou avec d'autres humains. Ce sont les 3 grands bienfaits de l'activité physique. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. On va pas se leurrer, le gros désavantage de l'activité physique par rapport à l'activité de mastication par exemple, c'est que votre chien il a besoin de vous pour la réaliser. Alors rassurez-vous, toutes les activités physiques ne demandent pas à ce que vous trempiez le maillot, mais effectivement, si vous êtes plutôt casanier, ça va être plutôt compliqué pour vous de réaliser, de donner de l'activité physique à votre chien. Par exemple, au plus simple, les balades, les promenades, les activités de randonnée canine sont des activités qui sont tout à fait raisonnables à pratiquer selon votre niveau, bien sûr, de vous et de votre chien. D'autres activités sont un peu plus énergivores pour le chien, donc c'est le cas des activités de traction qui sont inspirées du traîneau, donc la cani-rando, le canicross, le cani-VTT, etc. Il y en a encore pas mal. Donc c'est des activités qui sont vraiment très fatigantes pour le chien et qui nécessitent une bonne préparation physique et mentale. L'agility ou le jumping sont de super activités à faire avec son animal. Je vous conseille de vous rapprocher de professionnels compétents
qui pourront vous initier à cette discipline tout en respectant les articulations de votre chien. Le frisbee et toutes les activités où le chien suit un objet en mouvement vont faire appel à son instinct de prédation. Donc pour ce genre d'activité, il est important encore une fois de faire appel à un professionnel compétent qui va vous apprendre à mettre du contrôle sur ce genre de comportement. Et donc tout naturellement, quand j'ai construit la vidéo, pour m'appuyer sur des images, j'ai pensé à évidemment Yannick Toulon de Canissimo sur Lyon, qui est une professionnelle spécialisée sur le sport canin, et notamment le frisbee. Et elle a eu l'amabilité de me prêter quelques images de Yop et Yeti en agility et en frisbee. Alors, dans cette vidéo, je ne peux pas vous parler de tous les sports canins parce qu'il en existe vraiment des tonnes. Je voulais vraiment vous parler des principaux, selon moi, qui sont voilà, la randonnée canine, l'agility et le frisbee. Mais il en existe des tonnes, hein, il en existe vraiment beaucoup d'autres. J'ai omis sciemment de vous parler des sports d'olfaction, donc tout ce qui est pistage, recherche utilitaire, cavage, tout ça, parce que c'est des sports que je mets vraiment à part parce qu'ils utilisent énormément l'olfaction et j'y reviendrai dans une vidéo à part entière. Si vous aimez un sport ou une activité, il faut que vous soyez inventif pour que votre chien puisse vous accompagner. C'est un petit peu ce que j'ai compris en côtoyant Héloïse Allier d'Intuition Canine, parce qu'on s'est mis à l'accro-chien ou le cani accrobranche avec elle. Et ça m'a permis de découvrir une autre facette de ma chienne. Ça m'a permis de travailler la complicité avec elle, la proprioception, le calme, la confiance, la concentration. Et donc, c'est une activité qui, à la base, est une activité humaine, mais que vous pouvez totalement faire avec votre chien. Donc n'oubliez pas, il n'y a que votre esprit qui vous restreint, votre chien est capable de tout. Comme toujours dans les vidéos focus, on va terminer la vidéo avec quelques recommandations. Hein. On voit beaucoup tourner sur internet ce genre de tableau, alors vous pouvez vous en inspirer, mais sachez que vous pouvez dès à présent, dès que vous avez votre chiot, commencer à l'initier à votre sport, à certaines commandes qui vous seront utiles quand il sera adulte. Par exemple, l'activité de traction n'est pas du tout recommandée pour un chiot, mais vous pouvez dès à présent lui présenter le harnais pour qu'il s'y familiarise. Vous pouvez lui apprendre les commandes qui vous serviront pour plus tard. Mais effectivement, toutes les activités physiques qui vont demander un effort musculaire, un effort sur les articulations, ne sont pas recommandées pour les jeunes chiens. Donc soyez patient et attendez la fin de sa croissance pour pouvoir partager tout ça avec lui. Pensez également à adapter le niveau. Votre chien, il est comme vous, il va souffrir de claquages, de courbatures, il peut se faire mal. Donc, quand vous allez faire un sport, quand vous reprenez un sport, vous n'allez pas tout de suite être à votre top niveau. Et le chien, c'est la même chose. Vous devez adapter les séances par rapport à ce qu'il est capable de faire. C'est la même chose quand on a des jeunes chiens, tout au début, ou des jeunes adultes, et des vieux chiens hein, qui ont eu toute une vie de sportifs. Vous ne pouvez pas leur faire des entraînements qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours identiques à votre chien. Les entraînements, ils vont évoluer tout au long de la vie du chien. Évidemment, si vous faites une pause, par exemple, je ne sais pas, vous vous êtes cassé la jambe et que vous êtes dans le plâtre pendant 6 mois et que vous reprenez le sport, vous allez y aller mollo pour vous, et ben il va falloir y aller mollo pour votre chien. Parce que votre chien, pendant 6 mois, il n'aura pas eu d'activité physique. Lorsque les chiens sont très pris dans une activité, ils ne vont pas se rendre compte qu'ils se mettent en danger. C'est pour ça que l'été, vous devez vraiment faire attention à adapter votre séance à votre chien, parce que les chiens ne vont pas forcément ressentir tout de suite leur coup de chaleur. Mais il peut arriver bien plus tard. Alors, dernière recommandation qui me paraît essentielle, il est important que vous preniez du plaisir, que vous et votre chien vous preniez du plaisir. Il est inutile de vous forcer ou de forcer votre animal à faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez laisser un pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. On se retrouve dimanche prochain pour du prochain contenu. Caresse à vos poilus.